Nous allons répondre aujourd'hui à une question qui nous a été posée concernant la Pâque juive et certaines questions reliées à certains passages des écrits qui mentionnent cet événement. Alors tout d'abord, je vais vous lire ce message qui nous a été adressé et puis après, on va essayer d'y répondre point par point. Je viens ici pour vous poser des questions sur l'une des fêtes de l'Éternel, la Pâque. Nous avons relu le chapitre 9 des Nombres. Personnellement, des choses m'ont frappé. En bref, premièrement, il y a le fait que différents chrétiens n'utilisent pas le même calendrier. Pour ma sœur et moi, la Pâque se fête le 14e jour du premier mois de mars. Pour moi, la Pâque est un mémorial de la sortie de l'esclavage dont le Seigneur nous a fait sortir, la sortie d'Égypte, puis la résurrection du Christ le 3e jour. Mon souci est qu'entre autres, ceux qui, comme il est écrit dans la Bible, ceux qui fêtent la Pâque le 2e mois, il est noté que ce sont les personnes en état d'impureté rituelle et s'ensuit qu'ils doivent manger l'agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. Je me dis pourquoi le Seigneur ordonne de manger des herbes amères, car même ceux qui font le premier mois mangent aussi l'agneau, des pains sans levain et des herbes amères. Point d'interrogation. Le Seigneur ne donne rien d'amer, mais plutôt la douceur du miel. Puis questionnement aussi sur le verset 13 qui parle d'offrande. Merci de nous faire part de votre compréhension personnelle. Et comment fêter la Pâque aujourd'hui? Merci à vous. Donc voilà ce message qui nous a été adressé concernant des questions sur la Pâque, comme vous venez de l'entendre. Alors on va essayer de répondre point par point sur ces questions-là. Alors on est par rapport à cet événement dans deux choses différentes concernant les Juifs d'un côté et concernant les chrétiens. Donc pour les Juifs, la Pâque c'est au mois d'avril. Donc le mois d'avril, il est considéré comme le premier mois de l'année par rapport au calendrier hébraïque et par rapport aux fêtes de l'Éternel. C'est la première fête qui est fêtée ce mois-ci, puisque c'est ce mois-ci que les Juifs sont sortis d'Égypte. Et donc cela se passe entre le 14 avril et le 22 avril. Donc c'est une commémoration de la fin de l'Exode, de la libération et aussi de ce qui a été donné à Moïse dans le désert, c'est-à-dire les 10 commandements. Donc c'est tout ceci qui est commémoré à partir du 14 avril au soir. Pour la Pâque chrétienne, c'est quelque chose qui est totalement différent. C'est, pour vous prendre un exemple, cette année, la Pâque chrétienne a été fêtée le 31 mars. Donc ça commémore la résurrection du Christ. Donc là, en réalité, ces deux fêtes n'ont aucun rapport, clairement. Le lien qu'il y a eu, c'est que les chrétiens ont fait le lien avec l'agneau qui est mangé entre les deux soirs, comme on va le voir, comme c'était inscrit. Donc comme ils ont associé le Christ comme étant l'agneau immolé, étant lui-même finalement la Pâque, la libération. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'ils vont vouloir créer un lien entre leur célébration à eux, où ils vont célébrer donc la résurrection du Christ qui passe de la mort à la vie, et puis ils vont faire le lien avec aussi la Pâque juive, et donc ils font aussi le lien que le peuple d'Israël est passé de la mort à la vie aussi également en sortant de cet esclavage et en recevant aussi la loi qui a été donnée dans le désert. Donc ils font ce lien là, mais concrètement en réalité il n'y a pas de lien entre ces deux fêtes. Elles ont le même nom, mais c'est tout, puisque effectivement vous comprenez bien que les Juifs ne fêtent pas la Pâque chrétienne. Donc eux ils fêtent uniquement la sortie d'Égypte dans un sens très très large. Voilà. Donc il y avait un problème de compréhension au niveau de ceux qui fêtaient la Pâque le second mois, pourquoi ils devaient manger des pains sans levain et des herbes amères. Alors ceci, vous pouvez le retrouver effectivement dans le livre des Nombres, où il est demandé à ceux qui ont été liés à la mort, qui se retrouvent en état d'impureté, de célébrer la Pâque le second mois, donc le mois de mai, et donc les recommandations sont exactement les mêmes. Donc
Il est dit, c'est au second mois qu'ils la célébreront le 14e jour entre les deux soirs, et ils la mangeront avec des pains sans levain, des herbes amères. Mais c'est exactement ce que est prescrit aussi pour le premier mois. Ceux qui ne sont pas en état d'impureté, donc qui peuvent célébrer la Pâque le premier mois, font exactement pareil. Ceci, on peut le retrouver dans Exode au chapitre 12. Donc je vous invite à lire ce chapitre, Exode au chapitre 12. Et donc ici, il nous le dit que le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc il y a cet agneau-là. Et comme il est dit au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Donc vous voyez que cela a été fait quand ils étaient encore en Égypte, et que le sang de l'agneau ici devait servir de signe, parce que par la suite, on va nous expliquer que Dieu va mettre à mort tous les premiers-nés d'Égypte et qu'il va passer au travers des maisons qui seront marquées du sang de cet agneau-là, que l'on vient de voir. Et donc ainsi les maisons israélites sont épargnées. Et après cela, Pharaon a capitulé, et puis on a eu la libération de la sortie d'Égypte. Donc il y aura beaucoup de choses à redire effectivement sur ces événements de la sortie d'Égypte. Mais voilà. Et donc par la suite, il le dit au verset 8, « Cette même nuit, on en mangera la chair, donc la chair de l'agneau rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Donc vous voyez que cette instruction-là était déjà dès le départ, et que elle doit être pratiquée normalement en ce temps-là, bien sûr. Elle devait être pratiquée aussi bien pour le premier mois que pour le second mois. Pour ceux qui sont en état d'impureté, donc pour le second mois, ont les mêmes recommandations que pour le premier mois. Et par la suite, on devait pendant 7 jours manger des pains sans levain. Donc voilà concernant ces recommandations par rapport à la Pâque juive. Et donc sur cette question de pourquoi manger des pains sans levain, des herbes amères, cette recommandation était présente dès le début, donc qu'elle concerne aussi bien ceux qui vont fêter la Pâque le premier mois comme ceux qui vont fêter la Pâque le second mois. Il n'y a aucune différence là-dessus. Donc, alors la question c'était pourquoi le Seigneur donnerait comme ordonnance de manger des herbes amères. Donc en réalité, l'amertume, tout ce qui est à base d'amertume, ça favorise la digestion. Et les herbes amères vont stimuler le foie, le pancréas, etc. Donc il n'y a rien de mauvais en fait. Alors par rapport aux mots, on pourrait penser que c'est quelque chose de mauvais, parce que on va penser que comme c'est amer, ce n'est pas bon. Alors peut-être qu'au goût ce n'était pas bon, mais pour la santé, c'est recommandé finalement. Donc il y a effectivement des bienfaits à manger des herbes amères. Donc là sur les herbes amères, donc il n'y a rien de mal finalement concernant cette recommandation. Et sur les pains sans levain, de toute manière, on va y revenir, puisque vous allez comprendre qu'il y a une dimension spirituelle à comprendre concernant ces pains sans levain, mais on va y revenir. Et l'offrande, par rapport à ce questionnement sur le verset 13, dans le livre des Nombres au chapitre 9, l'offrande, c'est l'agneau. C'est l'agneau que l'on a vu dans Exode au chapitre 12, tout simplement. Alors, concernant notre positionnement, ce que l'on pense de ces choses-là, en réalité, si on voudrait célébrer la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage, alors déjà, il y aurait des questions à se poser sur cet esclavage, puisque maintenant, on est quand même, par rapport au temps du Christ, 2000 ans plus tard. L'espèce humaine a acquis une certaine connaissance archéologique, historique, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à notre connaissance actuelle, le fait d'expliquer que Israël a été mis en esclavage physique pendant 400 ans, cela n'est pas prouvé scientifiquement, ni historiquement, ni archéologiquement, en réalité. Donc
effectivement, le problème avec cette Bible, c'est qu'il y a le récit, donc le récit biblique, mais ce récit biblique va être confronté à la réalité historique et archéologique. Et des fois, ça ne colle pas du tout. Et vous allez comprendre qu'en réalité, l'esclavage qu'a subi Israël, ce n'est pas un esclavage physique, c'est un esclavage spirituel. Et ceci, on peut le retrouver dans Ézéchiel au chapitre 16 au verset 9. On nous dit « Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai parfumé avec de l'huile. » C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pendant ces 400 ans en Égypte, le peuple d'Israël a vécu comme des Égyptiens, comme vous le comprenez, puisque 400 ans c'est une très longue période. Et donc, ils ont pris les coutumes et les traditions et les croyances égyptiennes. C'est pour cela que quand Dieu va se révéler à Moïse, Moïse n'a aucune connaissance du Dieu d'Israël. Il ne connaît pas ce Dieu-là et donc il va apprendre à le connaître. Mais forcément, puisque ses ancêtres étaient depuis 400 ans en Égypte. Et donc, forcément, cette libération de l'Égypte, ce n'est pas une libération physique. C'est une libération spirituelle et c'est ce qui est indiqué ici, dans Ézéchiel au chapitre 16 au verset 9. « Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi. » Donc il explique que ce peuple-là a été lavé dans l'eau et l'eau représente toujours la parole de Dieu. Et donc cette eau-là a fait disparaître le sang qui était sur lui et ce sang donc était lié notamment aux pratiques qu'il faisait déjà en Égypte. Donc lié au sacrifice, effectivement, lié à tout un tas de choses reliées au sang versé. Et c'est cela que Dieu a fait disparaître de ce peuple-là, tout simplement en lui donnant les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est cette eau-là, donc ces recommandations, cette instruction qui va laver ce peuple du sang qui était sur lui. Puisque dans ces recommandations-là, il est interdit de verser le sang, tout simplement. Donc vous comprenez que cette libération, c'est celle-là. C'est avant tout ce que Dieu va donner à Moïse dans le désert, et ils vont être libérés spirituellement de ce qu'ils connaissaient déjà. Malheureusement, après que Moïse soit mort, ils vont recommencer à s'attacher aux pratiques et aux croyances des autres nations. Ils vont refaire exactement la même chose que par le passé et le sang va encore être au milieu d'eux. Et c'est pour cela que par la suite, Dieu va envoyer des prophètes pour leur expliquer que, il est interdit pour eux de verser le sang et toutes ces choses-là qu'ils ont fait. Vous voyez que Dieu va libérer ce peuple-là d'une manière spirituelle. Ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est exactement ce que va nous dire Jésus lui-même, dans Jean chapitre 8 au verset 33. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc vous voyez que, environ 1500 ans plus tard, puisqu'on ne connaît pas exactement la date de l'Exode, mais environ 1500 ans plus tard, Jésus vient finalement lui expliquer la même chose, qu'ils sont toujours dans un esclavage spirituel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il leur dit « Si vous demeurez dans ma parole, donc si vous demeurez dans mon eau, vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. » Donc, ce qui va vous rendre libre, c'est la vérité. Et donc, forcément, obligatoirement, la vérité va vous rendre libre par rapport au mensonge. Obligatoirement. Et c'est ce qu'il dit à cette postérité d'Abraham. Il leur dit, pensant qu'ils étaient libres, il leur dit non, vous n'êtes pas libres, puisque vous êtes dans le péché du mensonge
que vous appliquez vous-même et de vos ancêtres. Puisque effectivement, si la vérité doit nous rendre libres, c'est que l'on est donc enfermé dans un mensonge. Obligatoirement, c'est ce que Jésus explique ici. Donc si on voudrait, si vous voulez célébrer cet événement-là, eh bien tout simplement, il faudrait déjà écouter, déjà pour eux-mêmes, à cette époque-là, ceux qui viennent justement redonner la vérité, puisque la vérité justement doit faire partie de cette célébration de la Pâque, puisque cette célébration, c'est justement la libération de cet esclavage spirituel, donc c'est exactement ce que on vient de voir ici, et c'est exactement ce que tous les prophètes ont redonné, et ce que Jésus ici vient d'expliquer. Donc ce peuple-là était encore finalement dans cet esclavage, dans cette Égypte, puisque leurs pratiques étaient liées, étaient les mêmes finalement. Et c'est ce qui leur a été reproché. Ça, on en a déjà énormément parlé ici, donc on ne va pas revenir, mais il leur a été toujours reproché le sang versé, les sacrifices, etc. Et au-delà de cela, eh bien, comme on peut le voir dans Amos au chapitre 5 au verset 21, il nous le dit, « Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui ne s'arrête jamais de couler. » Donc vous voyez qu'on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce que demandent les prophètes et qu'est-ce que demande Jésus ? Eh bien, c'est effectivement de célébrer cette Pâque, si vous le voulez, mais il faut comprendre le sens profond de cette célébration. Le sens profond de cette célébration, c'est justement, comme il a été dit, c'est une indication. Dans cette fête, normalement, on doit manger des pains sans levain. Et qu'est-ce qu'a dit le Seigneur ? Cela, vous pouvez le retrouver, et après on reviendra sur ce passage que l'on a lu, mais il le dit ici dans Matthieu au chapitre 16 au verset 6. Jésus leur dit « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Et après, il va expliquer ce que représente ce levain. Ce levain représente en réalité, par rapport à la nourriture qui est donnée, un rajout, tout simplement. La pâte va être levée par le levain, justement. Et donc, c'est un rajout que l'on rajoute par rapport au pain. Et dans cette Pâque, il y a une indication de manger du pain sans levain. Mais vous comprenez bien que c'est d'une manière spirituelle également à comprendre. Ce pain, c'est justement la nourriture que Dieu va donner. C'est cette eau, cette nourriture, ce pain. Et ce pain a été donné dans le désert à Moïse, et pour tout le peuple, cela s'appelle les 10 commandements. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ? On est venu rajouter du levain à ces paroles. On est venu rajouter des paroles à ces paroles. Donc du levain à ce pain, à cette nourriture. Et donc Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'était une indication justement. Et dans cette Pâque, comme on l'a vu au chapitre 12 de l'Exode, il est indiqué de manger du pain sans levain. Donc vous comprenez que cette Pâque-là, en réalité, si on voudrait la célébrer correctement, si on voudrait célébrer ces choses-là, puisque Dieu n'est pas contre les célébrations, Dieu est contre les célébrations qui sont reliées à l'hypocrisie et au sang versé. Donc si on voudrait, après chacun est libre de faire comme il veut, mais si on voudrait célébrer cette Pâque de la bonne manière, se commémorer cette sortie d'Égypte, eh bien, en réalité, cette sortie d'Égypte, c'est justement de manger du pain sans levain. Donc, c'est exactement ce que Jésus disait, c'est-à-dire cette vérité qui vous rend libre. Puisque le pain sans levain représente la pure vérité, et dès l'instant où on y rajoute du levain, eh bien, donc c'est exactement ce que vous avez dans votre Bible. Tout simplement, c'est-à-dire tous ces rajouts, toute cette plume mensongère que l'on est venu insérer. Et pour revenir dans Amos au chapitre 5 au verset 21, eh bien il le dit, que Dieu de toute manière déteste ces fêtes-là, ces assemblées,
ces commémorations, etc. Parce que, en réalité, on ne fête pas justement ce qu'il faudrait fêter, puisque qu'est-ce qu'il faudrait fêter finalement? Eh bien, il faudrait fêter simplement la vérité. Et la vérité, eh bien, c'est ce qui a été donné à Moïse dans le désert. Donc, si on voudrait fêter ces 10 commandements, il suffit simplement de les appliquer, tout simplement. Donc, c'est cela, hein, fêter l'Éternel. C'est faire ce qu'il demande. C'est aussi cela, hein, adresser des louanges à Dieu, c'est faire ce qu'il demande, etc. Et forcément, ce que Dieu reproche, c'est que tout ceci passe par un système religieux, par un système où il s'y trouve énormément d'hypocrisie, hein, comme cela a été reproché, hein, aux pharisiens de l'époque, aux sadducéens, etc. Et que c'est associé aussi, la plupart du temps, à cette époque-là, à des sacrifices, hein, ce que Dieu n'a jamais demandé, au sang versé, etc. Et ce que Dieu demande, eh bien, c'est de revenir, hein, comme il le dit, hein, que le droit jaillisse comme un cours d'eau. Donc, il donne une indication, il retrouve le cours d'eau, on retrouve donc la vérité, hein, et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Donc, il fait référence à sa loi et il relie cette loi à l'eau. Donc, c'est exactement ce que on avait vu précédemment dans Ézéchiel au chapitre 16. Hein. Je t'ai lavé dans l'eau et j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi. Donc, vous voyez qu'on est dans ces choses-là avec Dieu et que tout le reste, de toute manière, il ne l'a jamais demandé. Hein. Il a simplement demandé d'appliquer ce qu'il a donné, hein, à ce peuple. Hein. Ceci, vous le retrouvez dans Exode au chapitre 20. Voilà. Vous voyez que dans les 10 commandements, du verset 1 au verset 17, il n'y a aucune notion de célébration. Dieu ne demande aucunement de fêter quelque fête que ce soit, il n'a jamais indiqué cela. Et vous comprenez bien que justement que la Pâque, en réalité, c'est ce qui a été donné dans le désert. C'est justement ce pain sans levain, hein. C'est une référence spirituelle, il faut le comprendre. Mais c'est ce qui a été donné dans le désert, ce sont les 10 commandements. Il n'y a que cela à fêter en réalité, puisque c'est cela qui marque la fin de l'esclavage spirituel. Et c'est cela qui marque justement cette eau qui est donnée à ce peuple qui va être lavé dans ses paroles et le sang va disparaître de lui. Alors malheureusement, par la suite, il va revenir vers ce sang versé, vers ces pratiques occultes des autres nations qu'il connaissait déjà en Égypte. Et c'est pour ça que, eh bien, on en est arrivé où on en est arrivé et que Dieu a renvoyé des prophètes, etc., etc. Vous connaissez l'histoire, mais si on voudrait vraiment comprendre cette Pâque d'une manière spirituelle, eh bien, c'est cela, c'est simplement ce qui a été donné dans le désert. Quand vous faites ce que Dieu demande, quand vous appliquez sa loi, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, vous rendez donc une louange à Dieu. C'est ça qu'il fallait comprendre. Vous rendez donc gloire à Dieu, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas besoin de passer par un système religieux, par des commémorations solennelles, par un rituel ou par des dates précises, etc. Puisque tout ceci, finalement, eh bien, ce sont des traditions des hommes. Ceci, le prophète Ésaïe en a parlé, hein. Il le dit au chapitre 29, au verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Et Jésus va reprendre ce passage du prophète Ésaïe, il va le reprendre dans Marc au chapitre 7, au verset 9, il nous le dit, hein. Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Donc vous voyez que eh bien, c'est exactement ce que tous les prophètes sont venus dénoncer, ce que Jésus lui-même aussi est venu dénoncer, c'est-à-dire la tradition des hommes, la religion, et notamment eh bien, effectivement le judaïsme dans son entièreté, et tout ce qui est relié au judaïsme, donc forcément les fêtes en font partie, hein, les fêtes de l'Éternel. Tout ceci
Ce sont des choses que les hommes ont entrepris de faire, mais que Dieu n'a jamais demandé de faire. Et c'est très simple à comprendre, puisque c'est indiqué dans le livre d'Exode au chapitre 20. Vous comprenez que dans ces 10 commandements, il n'y a aucune demande de Dieu d'accomplir une quelconque fête. Et comme je vous l'ai dit, si on voudrait fêter l'Éternel, il suffit simplement d'accomplir ce qui s'y trouve dans ces 10 commandements. Et ceci, vous pouvez le faire tous les jours. Il n'y a pas de journée spécifique à cela. Relié à des dates précises, après chacun fera comme il veut, mais voilà pour vous indiquer le sens profond de cette célébration que l'on devrait avoir. Et bon, pour cela, il n'y a pas besoin d'attendre le mois de mars, le mois d'avril ou le mois de mai. Voilà, c'est cela que tous les prophètes sont venus redonner, c'est-à-dire les ingrédients de cette libération spirituelle. Voilà, si on voudrait associer une dimension spirituelle à cette fête, eh bien, c'est plutôt cette vision-là qu'il faudra avoir concernant cette sortie d'Égypte.